nous écouter. Nous rappelons déjà nos auditeurs que vous aurez pu le numéro de téléphone à savoir le 074 76 52 84 et le 066 62 06 et 05 pour poser toutes vos questions par rapport bien sûr avec notre thématique. Restez bien avec toi. Question pour nous, le droit implanté au Licorne. À la présentation, c'est vraiment le maître virtuel pour qui nous écouter également. Nous disons soyez la bienvenue dans le cadre des émissions de ce magazine, bien sûr, entre nous, la thématique dont nous allons devoir aborder, mais d'autres, Jésus-Christ est-il Dieu? Une thématique qui fait couler beaucoup d'encre et les laisser libres. Confusion de la Bible ou pas. Avec nos invités, on essaiera tout de même pendant 1h30 de pouvoir aborder cette thématique peut-être et pouvoir apporter plus de lumière à l'égard de toutes ces personnes qui sont dans la confusion sur cette thématique. Jésus-Christ serait-il Dieu? Durant 1h30 avec nos invités, on essaiera tout de même de pouvoir analyser ce sujet évidemment sur ce plateau. Également comme invité, nous aurons le frère Lancaster Barbiga qui est notre invité, qui a accepté bien sûr notre invitation. Et nous aurons l'apôtre Axel Marwaka qui sera aussi de l'autre dans le cadre de cette émission entre nous, ce magazine bien sûr thématique. Donc ces deux hommes vont essayer durant 1h30 d'essayer d'apporter plus de lumière bien sûr concernant cette thématique qui est l'autre. Jésus-Christ est-il Dieu? Avec nous, vous avez été comptabilisés il y a quelques instants. On va se tourner rapidement vers le frère Lancaster Barbiga, déjà remercié de ses invitations les plus cordiales et les plus fraternelles dans le cadre bien sûr de cette émission déjà Shalom. Shalom, maestro. Alors, comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Alors déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, tout le plaisir est pour nous. Du moment où il s'agit de partager la parole, d'éclairer le peuple de Dieu et surtout de mettre hors d'état de nuire toutes ces fausses doctrines qui sont publiées dans les églises. D'accord. Voilà. Alors, on va rappeler à nos auditeurs, pour vous, c'est pas la première fois que vous êtes de notre. Non, mais ce n'est pas la première fois. Je crois qu'on a déjà eu un échange ici, voilà, sur une thématique aussi assez corsée. Sur, je me rappelle bien, c'était ces cris de minuit, utopie ou réalité. Voilà. C'est la première fois. Juste pour peut-être avancer tellement vous êtes tourné vers votre adversaire qui est donc l'apôtre Axel Marwaka, vous peut-être des auditeurs, des personnes, des internautes, peut-être qui vont regarder en ce moment pour passer les invitations. D'accord, je salue également nos frères et sœurs de l'Assemblée des Saints Fidèles de Jésus-Christ au Gabon et ceux-là qui sont, n'est-ce pas, à l'étranger, qui sont en France, qui sont au Mali, au Sénégal, partout. Vous suivez notre message, vous suivez nos prédications. Voilà, je passe au shalom abondamment. D'accord. Alors, bien sûr, on va se tourner vers l'apôtre Axel Marwaka, ici qui est là, bien sûr, de ce plateau ici. Alors, déjà, shalom. Bonsoir. Je me porte très bien, merci. Alors déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Déjà, la thématique dont nous apprêtons à aborder, mais peut-être bien avant, peut-être bien avant, on aborde le sujet, peut-être des auditeurs assez bien, peut-être des personnes qui sont correctes. Je n'ai pas compris. Alors, peut-être des autres, avant peut-être d'entamer notre débat, bien sûr, peut-être vous aurez des auditeurs assez bien. Ah oui, je salue la Sainte Famille du côté du Gabon, du côté de la Côte d'Ivoire, du côté du Chili et du côté de la France, que l'incréé vous soit favorable. Et je salue aussi toutes les personnes qui seront connectées à ce débat vraiment, qui va faire jaillir la lumière de ce jour. D'accord. Ce débat n'est donc cette thématique, bien sûr, que nous abordons avec nos auditeurs. Il y a déjà plus de 4 jours que nous l'avons déjà annoncé, bien sûr, sur les antennes de la 49 contre une ferme. Jésus-Christ serait-il Dieu? Jésus-Christ est-il Dieu? Alors on va peut-être commencer avec le frère Lancaster Barbiga. Déjà, Jésus-Christ est Dieu, deux personnages différents ou encore on parle d'une même personne. Alors qui est Jésus? Qui est Dieu en réalité? Vu que ce sont deux mots ici que nous allons voir qui de même décortiquer. Merci beaucoup, maestro, pour la question.
Je vais aller droit au but parce que il faut frapper avec précision, même l'apôtre Paul l'a dit. Et à l'annonce de mes propos, je dirais que Jésus est Dieu. Et tout ce qui va suivre par la suite ne sera qu'une démonstration de ce qui sort des Écritures. Déjà, pour comprendre le principe du fait que Jésus soit Dieu, il faut comprendre le plan de la rédemption. Si une personne n'a pas connaissance du plan de la rédemption, il ne pourra jamais croire que Jésus est Dieu. Parce qu'en parlant du plan de la rédemption, si vous lisez le livre de Hébreux chapitre 9 au verset 28, l'Écriture dit: de même Christ qui s'est donné une seule fois pour porter le péché de plusieurs. Lorsqu'on retourne dans Genèse, on se rend compte que l'homme d'Adam nous a tous représentés par procuration. Toi, mon frère qui est là, tu n'étais pas au jardin d'Éden. Moi non plus, je n'étais pas. Mais par le péché adamique, tout homme a été rendu coupable d'une transgression. Cependant, pour qu'il y ait rédemption, pour qu'il y ait rachat, il a fallu que Dieu puisse quitter la position dont tout le monde le connaît, étant assis sur le trône en haut, pour se faire homme, pour subir les mêmes souffrances que l'homme, afin de pouvoir le racheter. Donc, dès qu'on comprend le plan de la rédemption, on comprend automatiquement pourquoi Dieu a pris la forme humaine qu'on a appelée Jésus-Christ. Il n'a pas pris qu'une seule forme. Dieu aussi a pris une autre forme lorsqu'il a laissé la promesse aux apôtres, disant que je ne vous laisse pas orphelin, je vous enverrai le consolateur en la personne du Saint-Esprit. Moi, je m'étonne de savoir que les gens disent que Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Pour eux, Dieu peut tout, sauf devenir un homme. Eux, ils ont limité Dieu à un certain niveau d'action. C'est étonnant. Ce Dieu qu'on dit qu'il peut tout. Pour eux, Dieu peut tout faire, sauf devenir un homme. Ils sont allés jusqu'à dire comment est-ce que Dieu peut se parler lui-même. Toutes ces choses-là, on a des réponses dans les Écritures. Parce que la parole dit, l'homme pose à Dieu des questions, Dieu répond par sa parole. Pour poursuivre, si vous me laissez, si vous me donnez la permission, le sujet à l'ordre du jour sur la divinité n'était pas quelque chose de nouveau. Parce que lorsqu'on parle dans le livre de Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 13, c'est Jésus même qui va poser une question très capitale. Écoutez ce qu'il dit au verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Une question que Jésus pose. Mais vous allez remarquer qu'en réalité ici, Jésus n'avait pas très bien manié la langue française. Parce que s'il faut s'exprimer, pour demander à quelqu'un de donner son identité, on ne peut pas encore dans la même question s'identifier soi-même. Si je prends un exemple, un exemple simple. Si je veux qu'on puisse m'identifier, je ne pourrais pas dire à quelqu'un, qui dit-on que je suis, moi le frère Lancaster? C'est-à-dire, j'ai donné mon identité dans ma question. Et c'est ce que Jésus a fait. Quand il dit ici, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il est en train de montrer déjà clairement que Fils de l'homme n'est pas mon nom. Fils de l'homme n'est pas ma personne. C'est une identité qu'on me colle par rapport à un rôle que je joue à l'instant présent. C'est-à-dire, moi, Lancaster qui suis là, lorsque je suis au milieu de mes collègues en faculté, on ne m'appellera pas certainement Lancaster Mbadinga, on m'appellera Monsieur Lancaster comme les professeurs m'appellent. Mais cela ne signifie pas que Monsieur est mon nom. J'ai une identité propre. Et c'est cette identité que Jésus souhaitait que ses apôtres puissent faire ressortir par la suite. Je vais d'abord m'arrêter par là. Maintenant, si vous me laissez, je peux poursuivre avec mon exemple. On va revenir avec vous dans une minute pour développer. On va par contre passer la parole ici à l'apôtre Axel Maman aussi pour avoir son avis sur Jésus-Christ. Serait-il Dieu? Jésus-Christ est-il Dieu? Parce que, on va dire, c'est une question centrale qui est notre thématique. Alors, je reviens avec vous, monsieur Axel, apôtre Axel. Alors, je suis avec vous. Jésus-Christ, serait-il Dieu? C'est bon. Ok, merci beaucoup. Je vais encore me présenter. Je suis Axel, serviteur du Christ, le Seigneur Jonas Sombili. Alors, la thématique est de savoir si est-ce que Jésus est Dieu ou pas. J'aimerais vous dire tout simplement que Jésus n'est pas Dieu, il ne l'a jamais été et il ne le sera jamais. Vous voyez, je répète, Jésus n'est pas Dieu et il ne le sera jamais. Pour connaître quelqu'un, il faut poser la question à la personne. Vous voyez, parce que Jésus est la personne la mieux placée pour nous dire réellement qui il est. Alors, on va prendre Jean 17, verset 3. Simplement, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, « Or la vie éternelle
c'est qu'ils te connaissent toi. Toi, écoutez bien, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Fin. En fait, moi je crois que le débat sur la divinité de Jésus, c'est tellement... En fait, je crois que c'est même un débat inutile. Parce que toute la Bible présente Jésus comme étant prophète, comme étant fils de Dieu, comme étant envoyé de Dieu. C'est ça là. Mais Jésus lui-même, il n'a jamais, au grand jamais, dit qu'il est Dieu. Il s'est toujours présenté comme étant envoyé. Et je vous ai montré Jean 17, 3. Donc, c'est vous qui avez la parole. Donc, selon vous, il y a des passages noirs sur blanc qui démontreront que Jésus-Christ ne serait pas Dieu. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous faire parler de ces passages, justement? Bon, en Europe, en fait, il y en a tellement. Regardez, on va... Bon, vous savez, moi, je suis... Bon, moi, la Bible, c'est pas trop mon fort, hein, mais moi, je connais quelques passages parlant de l'identité de Jésus. On va prendre Jean 10, verset 36. Dans Jean 10, verset 36, voilà ce que Jésus dit. Faites l'effort de redresser votre micro pour... Ok, voilà ce que Jésus dit. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Vous voyez, nulle part vous n'allez voir un endroit dans les Écritures où Jésus se présente comme étant Dieu. Il dit toujours, je suis le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, c'est qui? Le Fils de Dieu, c'est l'envoyé de Dieu. Et le Fils de Dieu, c'est le serviteur de Dieu. Et Jésus était serviteur de Dieu. Il ne s'est jamais présenté comme étant Dieu. Vous voyez? Et même ses disciples, ils ne pouvaient pas dire quelque chose que leur maître leur a dit. Parce qu'avant même de partir, Jésus pouvait dire quoi? Que enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Si Jésus lui-même n'a pas dit qu'il est Dieu là, ce n'est pas un de ses apôtres qui va le dire. Non, c'est vrai qu'il y a certains passages que je sais qu'ils vont me présenter, des apôtres de Jésus, où ça peut sembler, où ça peut faire penser que l'apôtre a dit que Jésus est Dieu. Mais non, parce que les apôtres pouvaient parler au-delà de ce que Jésus leur a enseigné. Donc, c'est ce que je peux dire d'entrée de jeu, que Jésus ne s'est jamais présenté lui-même comme étant Dieu. Vous rejetez catégoriquement que Jésus-Christ serait Dieu, voilà, c'est votre thèse, c'est votre opinion, c'est votre analyse. Donc, nous rappelons à nos auditeurs, vous aussi qui nous écoutez, nous rappelons que vous avez la possibilité, bien sûr, de poser vos différentes questions via le 074 76 52 84, évidemment le 066 73 06 05, que sont ces deux numéros de téléphone qui permettent bien sûr de participer dans le cadre de cette émission. Alors juste après avoir écouté les propos bien sûr de l'apôtre Axel Marmoaka qui refuse catégoriquement que Jésus-Christ ne serait pas Dieu, on va se tourner de l'autre côté bien sûr du frère Lancaster Bandiga qui, au début de ses propos, qui a soutenu catégoriquement que Jésus-Christ serait Dieu. Merci beaucoup Maestro. Je vais poursuivre juste là où je me suis arrêté pour laisser à mon co-débatteur la parole. Il ne faut pas dégager aussi sa pensée. Et lorsque sa pensée est déjà figée, je crois que nos fidèles auditeurs aussi sont déjà positionnés sur le fait qu'il y ait deux parties sur le plateau. Maintenant, il s'agira de défendre et d'appuyer par les Écritures. Vous savez, la parole ne se contredit pas. Les Écritures ne se contredisent pas. Le problème, c'est l'humain, celui qui manipule les Écritures, parce qu'il n'a pas la capacité de faire ce qu'on appelle un dialogue interversé. Justement, parce que ça allait être ma question, parce que je vais poser cette question, est-ce qu'on serait en contradiction, puisqu'on a vu que l'apôtre Axel a fait recours également à la Bible, un texte biblique. Oui. Vous aussi, est-ce qu'on serait là dans une cacophonie totale que la Bible s'est contredit ou pas? Donc peut-être avec vos arguments, on comprendra peut-être plus mieux qu'il n'y a pas contradiction, il y a contradiction donc tout au long de cette émission. Je vais simplement rétablir la vérité, rétablir les bases, parce qu'il est important de savoir la place de toutes choses dans les Écritures. Ce que le bien-aimé est en train de dire ici, il n'a pas tort à 100%, parce qu'il y a plusieurs passages bibliques qui font mention de Jésus comme étant fils de Dieu. Mais ce que j'expliquais en amont, c'était pour éviter ce genre d'hérésie-là. Parce que si on comprend le plan de la rédemption, on connaîtra qu'est-ce qui fait naître fils de Dieu là. Si on comprend le plan de la rédemption,
on comprendra d'où vient le terme fils de Dieu. Comme je l'ai expliqué, Dieu, pour racheter l'homme, il fallait qu'il soit homme comme l'homme. Mais le problème, c'est que Adam, en Éden, n'avait pas d'autres parents proches que Dieu lui-même. Maintenant, Dieu, pour se faire homme, c'est en la personne de Jésus-Christ. Pourquoi? Dans toute la Bible, la seule personne qui s'est fait appeler fils d'homme et qui porte les mêmes caractéristiques que Dieu, c'est la personne de Jésus. Il n'y a pas un autre. On dit, dans le livre d'Apocalypse, on dit tout genou fléchira devant le Christ. Alors, dans la loi aussi, on nous fait comprendre que l'homme ne peut fléchir ses genoux que devant Dieu. Alors, que pensez-vous de cette phrase qui dit « Je serai à la droite du Père » Voilà, est-ce que cette phrase ne montre pas, ne serait pas une affirmation, disons tout simplement que Jésus-Christ, lui, il est le Fils et que Dieu reste le Père, puisqu'il dit « Je serai à la droite du Père », tout simplement, c'est l'affirmation. Je vais arriver à ce niveau-là, parce que lorsqu'il dit qu'il est à la droite du Père, il faut comprendre d'abord la mission de la rédemption. Il est descendu, il a fini sa mission. Il part, et dans le livre de Jean chapitre 17, il dira, je vais vers le Père afin qu'il puisse me revêtir de la gloire que j'avais au commencement. Alors la gloire qu'il avait au commencement là, étant dans Dieu. Prenons Jean chapitre 1er à partir du verset 1er, je vais expliquer quelque chose de très capital. Jean chapitre 1er, à partir du verset 1er. Regardez quelque chose. Il dit ici, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. On nous donne la nature de Dieu. On nous dit Dieu, il est parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était elle-même Dieu. Donc Dieu s'appelle parole. Maintenant ce même Jésus-là, après l'œuvre qu'il est venu accomplir ici, lorsqu'il repart au ciel, pour être revêtu de la gloire qu'il avait dès le commencement, on est dans Apocalypse chapitre 19 au verset 13. Quelque chose d'important. Je prends le livre d'Apocalypse, il faut comprendre quelque chose de très capital. Apocalypse ne signifie pas fin du monde, comme les gens nous l'ont fait croire autrefois. Apocalypse, à l'introduction du livre, l'Écriture révèle quelque chose de très capital. Au verset 1, il dit « Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » On nous parle de la révélation de la personne de Jésus-Christ. La question qu'il a posée à ses disciples dans Matthieu 16, qui dit-on que je suis là? Apocalypse, c'est le livre de la révélation. Lorsqu'il y a révélation, mon frère, on ne peut pas encore chercher des fois c'est moyen pour s'échapper. On croit à la révélation, oui ou non, telle qu'elle a été attestée. Maintenant, dans ce livre de la révélation là, Jésus lui-même dira quoi? Apocalypse 19, à partir du verset 13. L'Écriture dit ici au verset 13, et il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Il revenait fraîchement de Golgotha. Le pourquoi, vous l'avez vu là, de haut à la droite de Dieu là, il revenait fraîchement de Golgotha. Et qu'est-ce qu'on dira de cette personne qui revenait fraîchement de Golgotha? On dit ici, il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Maestro, est-ce que Jean 1 là, au verset 1er, là on dit que Dieu est parole là, se détourne de ce qu'on dit de Jésus lui-même ici, dans le livre de la révélation, comme étant la parole de Dieu. On dit son nom est la parole de Dieu. Et Dieu lui-même s'identifie aussi comme étant la parole. Donc on dit que Jésus est la parole qui est sortie de Dieu pour accomplir une mission sur la terre, la rédemption. Raison pour laquelle vous l'avez vu debout à la droite du Père. Pourquoi? Il était en train de venir revêtir la gloire qu'il avait au commencement. Il revenait fraîchement de Golgotha. On dit qu'il avait un vêtement teint de sang. Le sang a coulé sur Golgotha. Et lorsqu'il est monté, c'était pour revêtir cette gloire-là. Je vais poursuivre, toujours en faisant le rapprochement entre ce qu'on dit Père et ce qu'on dit Fils. Regardez quelque chose. On parle maintenant dans le livre de la Torah, parce qu'il est important de battre les deux ailes. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, on a la révélation, on vole avec les deux ailes. Je vais montrer à ce frère-là, là où Dieu lui-même va donner encore les mêmes détails, les mêmes précisions pour s'identifier à Jésus, comme il s'appelle Fils. Regardez quelque chose. Dans le livre de Exode chapitre 3, peut-être qu'il n'a jamais lu ça, je vais lire ça pour lui aujourd'hui. Exode au chapitre 3, à partir du verset 13, il est écrit ici, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom, que leur répondrai-je? Les gens aussi sachent à connaître le nom de Dieu. Même Moïse était sur ce débat-là.
Mais Dieu m'envoie, je vais présenter aux gens quel nom d'adoration. Ils vont me demander, mais c'est quel Dieu qui t'envoie? Quel est le nom que je vais leur donner? Au verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis, le nom de quelqu'un, le nom de Dieu. Il dit, celui qui s'appelle je suis m'envoie vers vous. Par la suite, il dit quoi au verset 15? Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, juste pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. On dit, ce nom-là est perpétuel, il ne va pas finir. Tous les prophètes, lorsqu'ils sont venus, ils ne se sont jamais identifiés à je suis. Ils sont venus dire, moi, Bakou, le Seigneur m'a appelé, voilà. Il dit, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Mais Jésus, lorsqu'il vient, il va utiliser les mêmes dires que Dieu donne à Moïse. Alors ici, Dieu s'est adressé à Moïse, pas à Jésus. S'il faut parler d'un langage terre à terre, Jésus n'était pas présent là. C'était une conversation entre Dieu et Moïse. Mais comment est-ce que Jésus va venir relever les mêmes propos que Dieu avait donnés à Moïse? On prend d'abord Jean. Jean chapitre 8, à partir du verset 24. Allez-y, on va passer la parole, c'est tellement l'apôtre Axel. Oui. Jean chapitre 8, au verset 24. Ensuite, on va poursuivre avec le verset 58. Jean 8 au verset 24. Il est écrit ici, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, là encore, ça peut être un problème de français. Parce que normalement, la langue française devait conjuguer cette phrase en disant, si vous ne croyez pas qui je suis, là on pourrait dire que Jésus est différente de la personne de Dieu. Mais il dit, si vous ne croyez pas que je suis, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Le même Jésus vient s'identifier encore comme Dieu s'est identifié auprès de Moïse. Il ajoute quoi au verset 58? Au verset 58, il dit quoi? Jésus lui répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Est-ce que je suis qui est mentionné dans le livre d'Exode est différent du je suis qui est mentionné dans le livre de Jean chapitre 8? Alors on voit que c'est toujours un rapprochement entre la personne de Dieu et la personne de Christ. Donc, moi je comprends ici que c'est un problème aussi d'avoir la connaissance des Écritures. Parce que lorsqu'on a la connaissance des Écritures, il y a des erreurs qu'on ne peut pas commettre. Il y a tellement de passages bibliques qui confirment que Jésus est Dieu. Il y a beaucoup de passages bibliques qui font mention de Jésus, fils de Dieu. Mais je disais au départ, si vous ne comprenez pas le plan de la rédemption, vous ne comprendrez jamais la divinité. Tant que la personne qui est là avec moi sur le plateau, mon frère, tu ne comprends pas que le plan de la rédemption là, c'est Dieu dans un homme pour le rachat et qui après reprend sa position parce que Jésus est mort. La chair de Jésus, elle a été crucifiée, il est mort. La résurrection de Jésus permet à ce que Jésus puisse revêtir la gloire qu'il avait au commencement auprès du Père. Cette gloire-là, il était parole au commencement. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, on dit son nom, c'est la parole de Dieu. Je vais m'arrêter par là. Voilà, mais alors justement, on va passer la parole à l'apôtre Axel qu'on a peu écouté sur le cadre de cette émission. On rappelle aussi à nos auditeurs que vous avez deux numéros de téléphone, 074 76 52 44, 074 76 52 44, et 066 72 06 05. Alors justement, on va revenir là tout à l'heure sur la question de Lévina qui pose cette question de Jésus à la croix. Pourquoi Jésus à la croix dit Père, pardonne-leur? Voilà, donc elle se fait comprendre cette particularité, bien sûr, parce qu'en étant Jésus accroché à la croix, le Père, tout simplement. Voilà, donc les personnes se permettent bien ensuite qu'on puisse répondre à cette question. Mais peut-être bien avant, on va passer la parole, bien sûr, à l'apôtre Axel, bien sûr, qui a beaucoup de choses à dire. Ok, d'accord, merci beaucoup. Déjà, vous devez comprendre une chose d'entrée de jeu que un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui maîtrise les Écritures. Non. Maîtriser les Écritures te fait, ça te fait un bon théologien. Parce que le Seigneur Jonas Songuélé révèle que toute personne qui veut connaître Dieu par les Écritures, c'est un théologien. On ne connaît pas Dieu à travers la Bible ou le Coran. On connaît Dieu à travers celui que Dieu a envoyé. Le temps d'Écriture atteste. Le Christ que Dieu a envoyé. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. On connaît Dieu par la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu vient au prophète.
Vous voyez. Donc moi, si je connais Dieu, ce n'est pas à cause de la Bible, c'est à cause du Seigneur Jonas Songili. Alors, mon précieux frère Lancaster pouvait parler du plan de la rédemption. Oui, c'est vrai que Dieu, pour acheter l'homme, il a envoyé l'agneau de Dieu. Mais est-ce que l'agneau de Dieu, c'était lui-même? Non. Quand Jean-Baptiste l'a pointé du doigt, il a dit voici l'agneau de Dieu. Il n'a pas dit voici Dieu. Il a dit voici l'agneau de Dieu. Donc l'agneau qui appartient à Dieu. Vous devez comprendre que lorsque Dieu veut accomplir une œuvre sur la terre, il envoie toujours un prophète. Et ça n'a pas seulement commencé avec Jésus, que ce soit avec Noé, que ce soit avec Abraham, que ce soit avec Moïse. Dieu a toujours utilisé des hommes. Il envoie toujours des hommes. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Dans Genèse 15, je crois, au verset 14, Dieu dit à Abraham que ta postérité sera asservie pendant 400 ans. Et moi, je viendrai et je jugerai la nation qui mettra ta postérité là en esclavage. Maintenant, la question que j'aimerais poser, est-ce que c'était Dieu lui-même qui était venu juger, ou bien il avait pris un homme qu'on appelle Moïse? Il avait pris un homme qu'on appelle Moïse. C'est un homme, Moïse, que Dieu avait pris. C'est la même chose pour le rachat dont mon précieux frère pouvait parler. Pour racheter l'homme là, Dieu a envoyé un homme qu'on appelle Jésus. Vous voyez, il a envoyé un homme qu'on appelle Jésus. Et monsieur le journaliste, j'aimerais vous dire une chose. Quelqu'un qui croit en un Dieu qui meurt là, moi je ne suis pas d'accord. Le Dieu que moi je crois là, il ne meurt pas. Parce qu'il a créé la mort. Mais comment le Dieu que vous priez, il a goûté à la mort? Un Dieu qui a goûté à la mort, un Dieu qu'on a crucifié, mais ça c'est un Dieu faible. C'est un Dieu faible. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, mais ça c'est une insulte, ça c'est un blasphème. Dans 1 Timothée 1 verset 17, il est dit que le vrai Dieu là, il est immortel. Il est immortel. 1 Timothée 1 verset 17, il est immortel. Or, Jésus, il était mortel. Il a goûté à la mort. Donc il ne peut pas être Dieu. Jésus était le Christ en son temps. Christ c'est loin de Dieu. Tout comme aujourd'hui, le Seigneur Jonas Songile, il n'est pas Dieu. Non, il est le Christ comme l'a été Jésus. Vous voyez, et le Seigneur Jonas Songile n'est pas Dieu. Hein? Il est l'envoyé de Dieu comme l'a été Jésus. Donc c'est ça. Donc ce que vous devez comprendre que Jésus n'est pas Dieu. Il était envoyé de Dieu. C'était un homme comme vous et moi. Vous voyez. Mais en fait le christianisme, vous voyez, a rendu Jésus. En fait, ils ont donné à Jésus un titre qui ne lui appartient pas. Pour les chrétiens, en fait, Jésus, il est tellement parfait. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur Jésus. Hein. Jésus a fait tellement de choses, même bizarres, hein, que vous ne savez pas. Non, mais je crois que mon co-débatteur a beaucoup parlé. Mais monsieur, c'est... Non, mais c'est pour que dire. Non, je reviens avec vous, on prend la question de l'auditeur. Alors ensuite, c'est vous qui avez la parole. On va appeler mon auditeur. Oui. Allô. Allô. Bonjour. Bonjour, nous vous écoutons. Alors, on revient avec vous. Oui. Ok, merci beaucoup. Alors, j'aimerais aussi revenir sur le « je suis ». Le passage tant aimé par les chrétiens. Vous voyez, moi je discute avec les chrétiens tous les jours. Hein, et les mêmes passages qu'ils me donnent, ce sont les passages aussi qu'ils me donnent aussi. C'est pourquoi moi je ne comprends pas dans le christianisme. Ils sont tous chrétiens, ils lisent tous la Bible, mais ils se condamnent entre eux. Ils aiment tous Jésus. Pour eux, Jésus c'est leur Dieu, mais ils sont tous divisés. Tel dit que les autres sont faux, que c'est eux qui ont le vrai Jésus. D'autres disent que non, c'est nous qui avons la vérité, c'est nous qui avons le vrai Jésus, etc., etc. Vous devez comprendre que déjà, je suis là, dans Exode 3, là, à part le verset qu'il a donné là, il n'y a pas eu un autre endroit où un prophète dit que c'est je suis qui m'a envoyé. Que ce soit Josué, que ce soit Habakkuk, que ce soit Jérémie, ils n'ont jamais parlé de je suis. Le nom qu'ils ont toujours utilisé, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qu'ils ont toujours utilisé. Vous voyez, jusqu'à Malachie.
c'est toujours et l'éternel, c'est pas je suis. Vous voyez? Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus a dit que avant que Abraham fût, moi je suis? Mais c'est simple. Il voulait simplement dire qu'il existe depuis avant la création du monde. Et je vais vous le prouver. Dans Jean 17, veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser, voilà. Voilà, regardez, voilà. Allez-y. Jean 17, verset 5. Il dit quoi? Et maintenant, toi, il n'a pas dit moi, hein, toi. Voilà pourquoi je vous dis que la Bible, il n'y a pas un passage où Jésus dit moi Dieu. Jamais. Il dit toujours toi. Quand tu dis toi, là, c'est que tu t'adresses à quelqu'un d'autre. Il dit, voilà, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc quand il dit que avant que Abraham fût là, je suis, c'est parce que avant que Abraham ne soit là, non, le Christ était auprès de Dieu. Et quand vous êtes auprès d'une personne, vous n'êtes pas cette personne. En fait, c'est même simple. Moi, je suis par exemple auprès de lui. Mais est-ce que je suis lui? Non, c'est tellement simple à comprendre. L'apôtre, bien sûr, l'apôtre Axel Mamouaka, bien sûr, qui reste sur sa position, bien sûr, Jésus-Christ n'essaierait pas Dieu. Vos fidèles auditeurs pour qui nous écoutez dans le cadre de cette émission, nous rappelons que vous avez deux numéros de téléphone à savoir le 074 76 52 84, 074 76 52 84 et le 066 62 06 05 pour répondre ou encore pour poser une question pour comprendre ou encore pour apporter plus d'éclaircissement par rapport à cette thématique. Jésus-Christ est-il Dieu? Voici notre thématique, on va rapidement certainement prendre l'auditrice ici rapidement et nous disons oui, allô. L'auditeur ou l'auditrice s'en est allé, révélez-le rapidement, voilà, avant que le temps des états partir, on rappelle pour nous joindre, vous avez le 074 76 52 84. On va prendre bien sûr cette année. Oui, allô. Vous êtes en direct et nous vous écoutons. Quel est votre la sœur Carré? Allez-y, la sœur Carré. Merci. C'est clair, c'est clair. D'accord. D'accord, c'est bon, opinion, merci. Répétez-nous quand vous le souhaitez, on rappelle à nos auditeurs aussi qui nous écoutent que vous avez largement la possibilité de participer dans le cadre de cette émission, 074 76 52 84, 074 76 52 84. Il nous reste, on va dire, donc, il nous reste encore 40 minutes, voilà, donc 40 minutes au compteur avant cette émission dire au revoir. Nous attendons aussi vos appels, nous attendons aussi vos réactions en rapport avec notre thématique qui est donc Jésus-Christ est-il Dieu? Jésus-Christ est-il Dieu? Tout à l'heure, on va avoir l'opinion, l'analyse bien sûr, le point de vue de l'apôtre Axel bien sûr, sur cette thématique. On va rapidement se tourner de l'autre côté des frères Lancaster Barbiga, toujours sur la question, parce qu'on rappelle à nos auditeurs, pour vous qui nous prenez en cours, il faut tout de même le mentionner que le frère Lancaster Barbiga, pour lui, Jésus-Christ est serré Dieu, voilà, donc c'est sa thèse. Mais par contre, l'apôtre Axel Mamouaka refuse catégoriquement que Jésus-Christ n'est serré pas Dieu. Alors donc on va passer la parole au frère Lancaster Barbiga, qui atteste que Jésus-Christ est Dieu. On va certainement vous passer la parole peut-être pour aussi répondre, parce que l'apôtre Axel a laissé plusieurs questions qui nécessitent certainement une réponse d'éclaircissement. Merci beaucoup, maestro.
Je vais rebondir sur au moins 2 ou 3 points que l'homme de Dieu, il faut appeler comme ça, l'apôtre Axel a émis. Il a parlé d'un Dieu qui meurt, justement parce qu'il ne comprend pas, comme je l'ai dit, le plan de la rédemption. Parce que quand on parle de rédemption ici, on parle du rachat. Du rachat de qui? De la personne d'Adam. Alors Adam, en péchant, est mort aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu donne son instruction, sa loi à la personne d'Adam, il dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. En réalité, le même jour que Adam avait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam était mort spirituellement. Certainement, il avait vécu jusqu'à 930 ans, je ne sais pas, mais spirituellement, aux yeux de Dieu, Adam était déjà mort. Alors Christ, en venant, Christ devait mourir de cette mort-là pour la vaincre. C'est pourquoi on a parlé de sa résurrection. Donc lorsque lui dit qu'il ne croit pas à un Dieu qui est mort, moi je veux faire comprendre à ce monsieur que la position de Dieu, dans Jean chapitre 1er au verset 14, on dit la parole qui était Dieu là. Je ne sais pas si le français était difficile, mais il faut parler en chinois, je ne sais pas. Dieu là qui était parole là, s'est fait homme, s'est fait chair. On va certainement prendre rapidement cet auditeur ici. Oui, allô. Shalom. Alors présentez-vous. La sœur Mika. Nous vous écoutons, la sœur Mika. Allez-y, libre, il vous écoute. D'accord. Posez votre question. Exact. Merci. Merci la sœur Mika. Révélez-nous, quand vous nous suivez bien sûr, on rappelle ici à nos auditeurs qui nous écoutez dans cette émission thématique entre nous, 074 66 52 84, 66 62 06 05, l'autre thématique du jour, Jésus-Christ, serait-il Dieu? Jésus-Christ est-il Dieu? Donc, autour de cette thématique, nous avons bien sûr 2 invités. Il s'agit bien sûr du frère Lancaster Bandida et l'apôtre Axel Mamoiter, bien sûr, sur cette thématique. Alors, peut-être avant de relancer le sujet, de passer la parole au frère Lancaster Bandida, peut-être vous allez répondre à la question de l'intervenant. Bon, oui, ok. N'allez pas perdre aussi au fil des idées parce qu'il y a aussi les auditeurs qui nous écoutent. Il faut qu'ils sachent au moins la pensée que j'avais à transmettre. Regardez votre question. Voilà, il faut que je puisse rebondir sur ce qu'il a dit d'abord. Il faut que je corrige d'abord tous ces paparazzi là, tout ça. Allez-y. Voilà, il y a beaucoup de choses à corriger. Là, il y a une mauvaise semence qui vient de donner sur le plateau. Ça ne doit pas rester comme ça. Voilà. Ça ne doit pas rester comme ça dans les oreilles de nos auditeurs. Il a parlé de Jésus, d'un Dieu qui meurt. Je tentais de répondre à cette question pour lui faire comprendre que la mission en réalité du Christ là, pour le rachat de l'homme, c'était de mourir. Mais cependant, lorsqu'il est mort, il n'est pas mort et puis c'est fini, ça s'est arrêté là. On a parlé d'une résurrection. Alors la résurrection montrait qu'il a vaincu la mort. Il y a des textes qui affirment ça. Qu'il a vaincu la mort et le séjour des morts. Voilà pourquoi il est ressuscité. Donc lui qui dit que Dieu est mort, là, Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas mort. C'est la chair. Jean chapitre 1er au verset 14 dit, la parole qui était Dieu, s'est fait chair. La sœur Lille pouvait aussi poser cette question, comme elle a répondu. Elle pouvait poser la question que Jésus en étant à la croix, le règne de Père. Je vais répondre à ça. Après répondre à sa question, je vais répondre à ça. La parole s'est faite chair dans un corps. Quand la parole se fait chair dans un corps, il devient, c'est un corps humain, c'est un corps charnel. Il a la capacité d'avoir mal. Il a faim, il a soif, il a besoin de se laver. Donc, comment pourrait-il se dérober de ce qu'on appelle la mort? Parce que souvenez-vous que même l'apôtre Pierre a voulu s'opposer à la mort du Christ. Lorsque je lui dis que bon, vu que je suis le Christ, je suis là pour le rachat, il faut maintenant que je meure. Parce que c'est en mourant que j'accomplis le rachat. Quand je meurs, je dois vaincre la mort en ressuscitant. Pierre a voulu s'opposer à ça, il a taxé Pierre de démon. Donc toute personne qui veut s'opposer au fait que le Christ là, donc Dieu dans la chair, meurt, c'est un démon. Maintenant, regardez par la suite ce qu'il dit. D'ailleurs, il le dit, il ne meurt pas, il a la capacité de voilà,
donner sa vie là, en fait, c'est ça le rachat même. Vous avez tout compris. Il donne sa vie là pour racheter l'homme du péché, pour faire sortir l'homme de la mort. C'est pourquoi il est allé vaincre jusqu'à dans le séjour des morts. Il a vaincu là-bas. On dit il a vaincu la mort et le séjour des morts. Quand il arrive dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 5, on dit qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Mon frère, aucun prophète était digne. Pour le salut d'un homme, aucun prophète n'était digne. Moïse dont on a cité là, Moïse n'était pas digne. Jean, qui dormait à son sein, Jean n'était pas digne en ce moment-là. Le seul qui était digne, c'est celui qui est reconnu comme sans péché. Alors tout homme qui est né par un rapport sexuel entre un homme et une femme est un pécheur. Comment est-ce que tu veux racheter un pécheur en étant toi-même pécheur? C'était impossible. Alors pour être sans péché, il faut être Dieu. Vu qu'il y a que Dieu qui est saint, il faut être sans péché pour racheter l'homme. C'est pourquoi Jésus n'est pas né du rapport sexuel. Tous les prophètes qui sont venus sont nés d'un rapport sexuel. Jérémie est né d'un homme et d'une femme. Zacharie est né d'un homme et d'une femme. Son prophète qu'il appelle Swangélé, ce bandit-là, il est né d'un homme et d'une femme. Mais Jésus là, le Christ là, il est le seul qui est né saint. Et en étant saint, c'était pour racheter l'homme. On appelle ça le droit du rachat. Celui qui avait le droit du rachat sur l'homme. Lisez la loi dans Lévitique 25, 25. Peut-être que vous ne lisez pas la Bible. On peut me dire faire un débat, on n'a même pas la culture des Écritures. Ça. C'est comme si tu vas faire un examen, tu n'as pas étudié. Pour faire simple. Il faut avoir des textes pour se défendre. Je vais prendre un texte, maestro. Je vais prendre un texte pour finir avec ça. Pour finir avec ça, pour finir avec cette affaire-là. Allez-y, nous rappelons à nos auditeurs deux numéros de téléphone 074 76 52 84, 074 76 52 84, 066 63 06 05 numéros de téléphone pour qui nous écoutez pour réagir sur cette thématique. Jésus-Christ et Saint-Baptiste de Dieu pour qui nous écoutez et nous sommes en direct. Oui, frère. Dans Jean chapitre 10, au verset 33, il est écrit ici là, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. En réalité, les Juifs étaient animés du même esprit que ce monsieur-là. Ils avaient le même esprit. Parce qu'eux, ils croyaient que Dieu peut tout, sauf devenir un homme. Mais par rapport à cela, Jésus va dire quoi? Qu'est-ce que Paul va dire? Pour venir rehausser le niveau, pour venir ramener un peu la barre un peu plus haute, pour faire taire la pensée de ce genre de bandits-là, dans le livre de Philippiens. Philippiens au chapitre 2, à partir du verset 6 à 11. Philippiens chapitre 2, dans le verset 6, il dit, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. On dit lequel existait sous forme de Dieu d'abord, dès le commencement. Donc, en se faisant égal à Dieu ici, ce n'était pas quelque chose de nouveau. Il était en réalité Dieu. Dieu égale Dieu. C'est ce qu'il est en train de vouloir leur faire comprendre. Mais comme ils n'ont pas compris ça, eux se sont dit que c'était un blasphème que Jésus est en train de... On dit ici là, Jésus s'auto-proclamait Dieu. Donc lui n'a pas lu cette partie-là, mais là, il a seulement tout lu là où on dit fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu. Mais ici là, le débat c'était quoi? Lui s'est fait égal à Dieu. Donc chez les Juifs, il y avait ce débat-là. Monsieur Axel, il y avait ce débat dans la Bible. Là où Jésus s'est fait égal à Dieu. Vous comprenez ça maintenant? Vous croyez à ça? C'est écrit. Non, il faut répondre devant tout le monde. C'est un débat, il faut pas finir avec ça. Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez à ça? Je vais bien répondre. Est-ce que vous croyez à ça? C'est écrit là, il faut vous donner une position. Qui dit que tu te fais Dieu. Mais justement, c'est ce qui causait le débat. Moi, je suis fils de Dieu. Laissez-moi finir. C'est ça. Laissez-moi finir. Non, il ne s'arrête pas là. Il dit, vous me condamnez d'abord parce que je me fais égal de Dieu. Maintenant, l'apôtre Paul vient expliquer le terme égal à Dieu là. Je reprends le livre de Philippiens chapitre 2. Au verset 6, il dit ici, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même. S'est dépouillé là, c'est quoi? La gloire qu'il avait d'être Dieu là, il laisse ça pour le rachat. Tout nous ramène d'abord au rachat. L'affaire des fils de Dieu là, c'est à cause du rachat. Au verset 11, au verset 7, je reprends. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Les gens l'ont vu comme un simple homme, mais c'était Dieu qui était là. Les gens l'ont vu comme un simple prophète, mais c'était Dieu qui était là. On descend, il s'est humilié lui-même. Le Dieu qui est mort, qu'on a frappé, dit qu'on a frappé Dieu là. C'était pour le rachat là. Vas-y. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à
D'éternité, là souverainement. on dit d'éternité en éternité, il reste Dieu. Maintenant, moi, je vais donner un passage là où Jésus même dit qu'il est Dieu. Apocalypse 21, verset 7. Ça, c'est de la révélation. Là-bas, on est tabou, on ne fait pas les choses de tabou ou bien on essaie de... Non, là-bas, c'est attesté. Apocalypse 21, laissez-moi finir avec ça. Oui, Apocalypse 21. Apocalypse 21, au verset 7. Écoutez ce qu'il est dit ici. Au verset 7. Celui qui vaincra héritera des choses, héritera de ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est Jésus qui parle ici. Est-ce qu'il y a deux dieux dans le ciel? Il n'y a qu'un seul Dieu là-bas. Mais il dit, je serai son Dieu. Mais de quel Dieu il parle? C'est le Dieu qui a toujours existé là-bas. Il dit, lui, Jésus, à celui qui vaincra, il sera son Dieu. Est-ce qu'il y a deux dieux au ciel, monsieur Axel? Est-ce qu'il y a deux dieux au ciel? C'est le même? Alors bien sûr, on va prendre... Moi, je ne comprends pas les choses. On va prendre la question de Abigail. Mais là, Abigail dit, bonsoir à vous, j'espère que c'est en direct, je vous écoute, ça fait 30 minutes. Ma question est la suivante. Donc, on peut dire Marie a porté Dieu dans son ventre si Jésus-Christ serait Dieu. Je vais reprendre cette question, qu'elle m'ait décidé, parce que je crois que... Non, mais là, c'est d'abord moi, c'est d'abord moi. Oui, c'est d'abord moi. Allez-y, puisque c'est vous qui avez la parole, et en espérant qu'il y ait aussi que Marc Castel pourra répondre à cette question. Oui, je vais revenir. Il y a aussi une question qui est restée en suspens. Là où on parlait de mon père, pourquoi moi tu as mon père? Il y a aussi une question qui est restée en suspens. De la sœur Obéi. Oui. Ok, donc voilà. Alors, là, il y a d'abord une sœur qui a la sœur Mika, que je salue au passage. Elle veut savoir le nom par lequel, le nom de Dieu. Et elle a parlé de l'éternel, que l'éternel c'est un attribut. Elle doit comprendre que le nom de Dieu là, ce sont ses attributs, justement. Et je vais le montrer avec les Écritures que eux ils considèrent comme la parole de Dieu là. Parce que pour nous, les Écritures c'est pas la parole de Dieu. Hein. Les Écritures c'est, on va dire, comme un mémorial. Les Écritures nous permettent de voir ce que Dieu a fait dans le passé. Je vais prendre Exode 6 verset 3. Exode 6, verset 3 dit ceci. Tout à l'heure, j'ai cru entendre vos propres propos en mettant en cause, bien sûr, ces saintes écritures tout à l'heure. Non, je n'ai pas dit que les écritures sont fausses, non. J'ai dit que nous disons que les écritures nous permettent de voir ce que Dieu a dit au passé. Mais pour notre temps, la parole de Dieu, c'est ce que Dieu dit aujourd'hui. C'est pourquoi même Jésus pouvait dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort. Pas qui était sorti, pas qui sortira, mais qui sort au présent de la bouche de Dieu. C'est ça qu'est la parole de Dieu. Or, la Bible, ça c'est ce que Dieu avait dit au passé. Bon, maintenant, on va prendre Exode 6, verset 3. Il dit, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Écoutez, mais je n'ai pas été connu de sous mon nom, l'Éternel. Vous voyez, donc ici, là, c'est vrai, elle dit que l'éternel c'est un attribut, mais c'est aussi son nom. Ce que vous devez comprendre que le nom de Dieu c'est toujours son attribut. Et vous devez comprendre que c'est le prophète majeur qui révèle le nom de Dieu en sa génération. Comme il a dit dans Exode 6.3, Abraham. Et quelle est cette personne qui a l'habilité de nous révéler ce nom? Aujourd'hui, celui qui a révélé le nom de Dieu, c'est le Seigneur Jonas Songbélé aujourd'hui. Et ce nom-là, aujourd'hui là, ce n'est plus l'éternel, ce n'est plus Dieu Tout-Puissant, mais c'est l'incréé. Nous, notre Dieu s'appelle l'incréé parce qu'il n'est créé par personne, c'est son attribut, c'est comme ça. Et c'est comme ça que nous l'appelons. Dieu n'a pas un nom propre, comme Jésus, comme François, comme James. Parce que vous devez comprendre que, avant même que leur Dieu là, qui était dans le ventre d'une femme juive là, leur Dieu là, avant qu'il ne vienne au monde là, il y avait des gens qui s'appelaient Jésus. Il peut lire ça dans Luc 3, verset 29. Il y avait des gens qui s'appelaient Jésus. Donc, Jésus ne peut pas être... Comment le nom d'un homme? En fait, les chrétiens, ce sont les plus grands blasphémateurs. Comment le nom d'un homme va être le nom que vous allez donner au Créateur? La créature ne peut pas nommer le Créateur, jamais. On ne peut pas donner un nom, non. On ne peut pas donner un nom d'homme. Donc, Madame Milka doit savoir que les attributs de Dieu, non, ce sont ses noms. Vous voyez, et selon Exode 6, verset 3, son nom c'était l'Éternel. Aujourd'hui, le Seigneur Jonas Songbélé, le Christ à sa seconde venue, le Seigneur des Seigneurs, révèle que le nom de Dieu aujourd'hui c'est l'incréé. Donc, voilà. Maintenant, il a parlé du fait que Jésus soit ressuscité. Mais, il est ressuscité, mais qui l'a ressuscité?
On va lire Acte 2, verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. C'est Dieu qui a ressuscité Jésus. C'est ce que je vous dis, qu'il n'y a aucun verset dans la Bible où on dit que, en fait, Jésus, non. C'est tout. En fait, Jésus a toujours eu recours. Non, mais. C'est une question, c'est une question, voilà, pour devoir vous poser des questions pour pouvoir aider un grand nombre. Alors, et ma question, on dit, par contre, lorsque Jésus pose la question, là, il dit à Pierre, il dit à lorsque Pierre dit montre-nous le Père, je crois qu'il y a un passage qui voilà. Et là, Jésus dit, si tu m'as vu, le Père. J'ai vu le Père, car je suis le Père étant moi, je suis dans le Père. Je crois que dans votre version, on peut retrouver cette écriture. Oui, il explique ça. C'est très bien. Oui, je connais bien ce passage. Celui qui m'a vu a vu le Père. Mais c'est simple, parce que le Père, là, il est invisible. Vous voyez, il est invisible. Maintenant, celui qui le révèle aux hommes, c'est le Fils. Le Fils, il est l'ambassadeur du Père. Quand tu vois le Fils, tu vois le Père. Parce que le Fils, il est le représentant du Père. Je vais vous prendre un exemple. Quand vous allez à l'ambassade des États-Unis, à l'ambassade des États-Unis au Gabon, quand vous voyez l'ambassadeur, vous voyez Joe Biden. Vous voyez, parce qu'il est le représentant de Joe Biden. Mais est-ce qu'il est Joe Biden? Non, il n'est pas Joe Biden. Vous voyez, Joe Biden, il est aux États-Unis, mais il a un représentant ici. Et ce représentant-là, quand tu l'as vu là, tu as vu Joe Biden. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Maintenant, je vais vous montrer, dans le même chapitre, au verset 28, voilà, le même Jésus qui a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà ce qu'il dit. Il dit, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Donc le même Jésus qui a dit que celui qui m'a vu a vu le Père là. Il dit, le Père là est plus grand que moi. Mais moi je ne comprends pas. C'est tellement simple à comprendre. Le Père est plus grand que le Fils. Vous voyez, c'est comme vous. Vous avez un papa, non? Vous n'êtes pas votre Père. Votre Père c'est vous. Ah mon Dieu, c'est tellement logique même. Vous n'êtes pas votre Père. Votre Père, c'est votre Père et vous êtes son Fils, vous êtes vous. C'est comme Jésus, il était le Fils de Dieu. Parce que le Fils de Dieu aujourd'hui, c'est Jonas Ongele. Il était le Fils de Dieu en son temps. Il était le Fils de Dieu en son temps et il n'était pas le Père. Vous voyez, le Père a envoyé le Fils. Il a toujours fait cela. Et je vais vous le dire, en dehors de Jésus là, dans les Écritures, il n'y a pas seulement lui qui est Fils de Dieu. Selon Romains 8, verset 14, dit quoi? Tous les serviteurs de Dieu sont fils de Dieu. Moïse était fils de Dieu. Adam était fils de Dieu. Noé était fils de Dieu. Le Seigneur Jonas Ongele est fils de Dieu. Donc, ça ne confirme pas le fait que Jésus soit Dieu. Maintenant, il a pris... Le frère pasteur Manigo, c'est sa fils de Dieu. Il doit croire au Seigneur Jonas Ongele pour être fils de Dieu. Il doit croire au Seigneur Jonas Ongele pour être fils de Dieu. Alors, je vous accorde une minute avant de passer. Ok. Maintenant, pour Philippiens, il a pris Philippiens 2. Il a bien parlé. Maintenant, on va prendre au verset 9. Parce qu'il faut toujours continuer. Il faut toujours continuer. On dit bien. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. On dit que Dieu l'a souverainement élevé. Il a souverainement élevé qui? Mais c'est Jésus. En son temps, bien sûr. Ce nom-là, c'est quel nom? En son temps-là. On lui donne le nom au-dessus de tout nom-là, c'est quel nom? C'était Jésus. Comme je vous ai dit. Pourtant, ce même monsieur vient de dire qu'il y a beaucoup de Jésus dans la Bible. Donc, Jésus a le nom au-dessus de tout nom. Non. Ça, c'était en ce temps-là. En ce temps-là. Mais aujourd'hui, le nom au-dessus de tout nom, c'est la parole de Dieu. Non, mais ici, on voilà. prend ce temps-là. C'est On ça. est dans ce temps-là. Non, hein? non, en fait, non, mais. On est dans ce temps-là. Non, on est sur la divinité de Jésus. Ici, on dit bien Dieu l'a souverainement élevé. C'est Dieu qui a souverainement En lui donnant le élevé. nom au-dessus de tout nom. Ce nom-là, c'est quel nom? Oui, c'est Jésus. C'est ce que j'ai dit. Donc, en ce temps-là aussi, il n'y avait pas beaucoup de Jésus. C'est le même temps. Hein? C'est le même temps ici. Cher monsieur, C'est le même temps ici. Il y avait beaucoup de Jésus là-bas. Jésus, c'est le nom au-dessus de tout nom. Comprenons ça? Non, en fait, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que les Écritures disent ici que Dieu a souverainement élevé Jésus. C'est pour vous faire, en lui donnant le nom au-dessus de tout nom. Quel était ce nom-là? Non, mais regarde, il veut embrouiller. Il veut embrouiller. Si le monsieur donne ce nom-là, on le rapprochement avec Dieu. On n'est pas sous le nom. On dit Dieu l'a souverainement élevé.
Monsieur Séverin, quand quelqu'un vous élève, est-ce que vous êtes cette personne? C'est tellement simple. C'est-à-dire que, je vais vous prendre un exemple. Au temps de Joseph, Pharaon avait élevé Joseph sur tous les Égyptiens. Vous voyez, pourquoi? Parce que Joseph était celui sur qui, en fait, il avait mis toute chose. Voilà, toute sa confiance. À tel point qu'on ne pouvait rien faire. Si on voulait voir Pharaon, il fallait passer par Joseph. C'est la même chose pour Jésus. Jésus aussi, il était aussi de cette même manière aussi. Il fallait, en ce temps-là, au temps de la rédemption, parce que le Seigneur Jean son dit que la rédemption est finie. Au temps de la rédemption, on devait prier au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus était le Christ, il était l'envoyé de Dieu. Vous voyez? Mais aujourd'hui, le nom de Jésus n'est plus d'actualité. Mais ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est de savoir si Jésus est Dieu ou pas. Ils peuvent rire, mais on dit bien que Dieu l'a souverainement élevé. Il a élevé le Christ. Regarde, il parle du nom. On te parle de la divinité de Jésus. Le problème de la divinité de Jésus, c'est quoi? Qui dit-on que je suis? C'est savoir son nom. Qui dit-on que je suis? Ce nom au-dessus de tout nom, c'est lequel? D'accord. C'est lequel? Il a pris le verset de Matthieu 16, là où on dit non. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Moi, le Fils de l'homme. Bon, regardez, comme vous, les Écritures, c'est la parole de Dieu là. Non, il ne faut pas affirmer les choses qu'on n'a jamais dit. Sur ce plateau, et partout les stations médiatiques où nous sommes passés, on n'a jamais dit que l'Écriture c'est la parole de Dieu. Nous avons attribué ça la dernière fois, on a laissé passer. Mais on n'a jamais un jour dit que l'Écriture c'est la parole de Dieu. Non. Voilà. On nous a enlevé de ce nom-là. Ok. Voilà. Jésus a dit, que dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Voilà la réponse de Pierre. Pierre dit, tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il n'a pas dit, tu es Dieu. Mais c'est eux les chrétiens, les fils de Constantin, là, qui disent que Jésus est Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont carrément plus loin même que les apôtres. Que les apôtres qui considèrent les piliers. Pierre dit que toi tu es le Fils de Dieu. Eux disent non, toi tu es Dieu. Non. D'accord, voilà, bien sûr. Je vais rentrer par là. Alors, vous allez certainement rentrer par là. Je vais rentrer par là. Vous allez certainement aussi profiter aussi à répondre à cette question. Parce que, Oui, sur le fait de Jésus qui parlait à Dieu. À Dieu, voilà. Oui. Et il y a cette partie, bien sûr, après le baptême de Jésus-Christ. Voilà, on dit, il y a celui-ci est mon fils. Voilà, celui-ci. Une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils, bien-aimé, à qui j'ai mis toute ma confiance, mon affection. Rentrons dans le passage de Matthieu 16 là. Pourquoi l'apôtre Pierre l'a identifié comme étant le Christ, le Fils du Dieu vivant? C'est parce que Pierre avait compris le plan de la rédemption. Tout tourne autour de là. Tout tourne autour de là. C'est pourquoi il n'a pas dit Dieu. Mais la représentation de Dieu là dans l'homme là, c'est qui a produit le Fils là, parce qu'il est né. Mais voilà la représentation. Mais il n'est pas lui. Jean chapitre 1er au verset 14, on dit la parole s'est faite chair. Mais qui l'a fait chair? C'est Dieu. Mais comment Dieu Non, c'est Dieu qui a donné un corps. On dit Dieu et moi, on ne dit pas Dieu a dit qu'il s'est fait. On dit Dieu s'est fait chair. Non. C'est-à-dire, moi là où je suis là, le frère Lancaster. Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, vous n'êtes pas trop. Non, le problème c'est qu'il faut s'attester. Les auditeurs qui vous écoutent, restons centralisés sur notre sujet. Jésus-Christ est-il Dieu? Et peut-être aussi on va profiter de répondre à toutes ces questions que les auditrices. D'accord, je vais revenir, mais juste sur ce passage, il faut qu'on parle de là d'abord. Parce qu'il a touché l'apôtre Pierre, il a dit que nous, on est parti plus loin que les apôtres. Non. La parole dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. On ne peut pas se dégoûter ce qu'on dit nos prédécesseurs. Pierre a reconnu que Jésus là est fils de Dieu à cause de la dispensation du rôle qu'il venait jouer présentement. C'est pourquoi vous allez voir que Jean a eu un langage différent. Lorsqu'il est monté au ciel, il dit, j'ai vu un homme qui ressemblait à un fils d'homme. Il n'a pas reconnu Jésus comme il a connu autrefois. Mais on dit Jean dormait à son sein, le disciple qu'il aimait beaucoup. Il dormait là. Mais lorsque Jésus est ressuscité là, il avait un visage comme le fils. Il tâtonne pour donner la nature de Jésus. Pourquoi? L'œuvre de la croix vient de s'achever. Il était en train de revêtir la gloire. Il n'a plus reconnu. Le rôle là, d'être fils là, c'est agneau là, c'était pour mourir. Parce qu'il fallait que le fils meure. C'est pourquoi l'Écriture témoigne dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Bon, imaginez, on dit fils unique de Dieu. Nous on est quoi alors? Il faut me répondre.
On dit qu'il est le Fils unique de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aucun autre homme n'avait la capacité de sauver. Aucun autre homme n'était sans péché comme lui. Il n'y a que Dieu qui est sans péché. Et en se faisant chair, comme il est né là, on l'a appelé fils. C'est pourquoi la prophétie d'Ésaïe dira, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. C'est pour un but. C'est pour le rachat de l'humanité. Je vais prendre un passage dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 1er au verset 12. Jean 3,16, c'est même un bon verset. Colossiens, on dit que Dieu a envoyé son fils. C'est que le fils n'est pas... Ton problème, c'est que il a été envoyé par quelqu'un. C'est simple à comprendre. Tu ne comprends pas le rachat. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu ne comprends mais pas. Tu es ivre. Écoutons ce que dit l'Église dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 1 à partir du verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? À partir du verset 8, 12. Rendant grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le transport là, pour qu'on quitte la mort pour la vie, le canal c'était Jésus. C'est pourquoi, lorsqu'il a dit là, que, comme il s'appelle, Joseph a été élevé au rang de premier ministre, avec avant de voir la personne de Pharaon, il fallait passer par Joseph là, c'est là le même rôle que Jésus fait. Quand il nous a introduit là, pourquoi? C'était un pont. Mais voilà. Le seul qui était capable de faire le pont là, c'est Dieu. Mais il me rejoint même. Le seul capable de faire le pont là, c'est Dieu. Jésus était le pont. Lisons. Qui menait à Dieu. Lisons l'écriture. Il n'était pas Dieu. Lisons l'écriture. Lisons l'écriture. Maintenant, il dit quoi? Là encore, c'est un problème de français. Pourquoi? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Moi, j'aurais préféré qu'ils disent par la suite, nul ne va au Père, vu que c'est lui le pont, nul ne va au Père sans passer par moi. On aurait compris. Mais il dit, nul ne vient au Père. Je ne sais pas si vous suivez, il faut suivre. Nul ne vient au Père. Est-ce que là aussi, ils ont fait erreur du français? Qui nous explique? Ben, ce pont-là, si vous voulez se laisser seulement pont, il va dire nul ne va au Père sans passer par moi. On dit, ah donc Jésus au Père, deux personnes différentes. Mais il dit nul ne vient au Père. C'est pourquoi il avait dit à Philippe, depuis longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as toujours pas connu. Tu me dis, montre-nous le Père. Alors en me montrant à vous, c'était le Père qui était là devant vous comme ça. Mais comme je me suis fait simple homme, et là aussi il y avait un but. Si les Juifs croyaient en Jésus là, qu'est-ce que toi et moi nous deviendrons? C'était la mort assurée. C'était pour empêcher ça qu'on parle du plan de la rédemption, mon frère. Apôtre, tant que tu n'auras pas compris le plan de la rédemption, tu ne pourras jamais comprendre l'identité de Jésus-Christ. Maintenant, je vais répondre à notre auditeur qui a parlé de Jésus qui se parlait lui-même. Regardez quelque chose. Je vais prendre une parabole de Jésus encore lui-même. Il faut expliquer Jésus avec Jésus. Dans le livre de Luc chapitre 12. Luc au chapitre 12. On va certainement prendre un auditeur ici. Alors, l'auditeur se sent l'Italie. Nous sommes en direct au 074 66 52 84. 074 66 52 84. Il nous reste moins de 10 petites minutes dans le cadre de cette émission. 074 66 52 84 et 066 06 05. Jésus-Christ est-il Dieu? Notre thématique du jour dans votre magazine Entre nous et nos deux invités qui sont ici. On va rapidement prendre un auditeur ici. Jean-Denis, allô? Bonjour, vous êtes en direct. Alors, présentez-vous. La sœur Bichoula. Alors, je vous écoute. D'accord, nos deux invités fermons l'effort de répondre à cette question. Merci, restez à l'écoute. Je veux poursuivre dans le passage de Luc chapitre 12. On va prendre pour répondre à notre auditrice qui a dit pourquoi Jésus se parlait-il à Dieu. Est-ce que par la suite on pourra répondre à cette question? Il n'y a pas de souci, je vais répondre à ça. Mais je vais laisser passer. Ça, c'est une question qui les concerne. Il faut qu'ils sachent ça, les différents rôles là. Il faut qu'ils sachent ça, parce qu'on ne connaît pas ça. Dans le livre de Luc chapitre 12, à partir du verset 16, écoutez ce qu'il dit ici. Une parabole de Jésus.
Il dit ici, et il lui dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même. C'est un raisonnement qui se fait intérieur. Alors l'homme est composé de 3 êtres, 3 entités. Il y a la chair, il y a d'abord l'âme, l'esprit et la chair. 3 entités qui forment l'homme. On dit, l'homme là, il raisonnait en lui-même. De place pour serrer, raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai plus de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, c'est un homme qui se parle. Il dit, je dirai à mon âme, il va se parler comment? Il dit, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et réjouis-toi. Son âme était à côté ou bien son âme était en lui quand il se parlait. Il dit à son âme qui est en lui, mon âme, j'ai amassé. Qui a amassé là? On veut comprendre. Mon âme, j'ai amassé. Il parle à lui-même. Mon âme, j'ai amassé beaucoup de biens. Il est temps que je mange, que je puisse me réjouir de cela. Il veut nous montrer quoi? Ces différentes composantes de l'homme là. Jésus là avait la capacité de faire ça. C'est pourquoi dans Apocalypse 15, regardez ce qu'on dit de lui. Apocalypse 15. Apocalypse 11, à partir du verset 15. Apocalypse 11, au verset 15, il est écrit ici. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Dieu et à son Christ. Le royaume du monde est remis à notre Dieu, Dieu qu'il appelait là-bas, à son Christ qui était sur la croix là, et il régnera au siècle des siècles. Au verset 16, et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. Le royaume du monde est remis à notre Dieu et à son Christ. Quand ils se sont prosternés, ils adoraient Dieu. Dieu et Christ là, ils n'ont pas dissocié. C'est ça? Ils n'ont jamais dissocié. On dit le royaume du monde est remis à notre Dieu d'abord et à son Christ. Après on dit ils adoraient Dieu. J'ai encore un autre texte pour appuyer ce que je viens de dire ici. Dans le livre de Psaume, chapitre 42, au verset 6. Psaume, chapitre 42. Allez-y, le temps où vous étiez parti. Psaume 42. Il reste évidemment quelques minutes qui reste devant eux. On va rappeler les auditeurs sur le 074, 174, 174, 176, Je vais poursuivre. Je vais d'abord comprendre que quoi? La loi, les psaumes et les prophètes, on parle de la personne de Christ. Vous croyez à cela? Si oui, voilà ce que les psaumes disent. Parce qu'il y a des gens qui sont incapables de prêcher dans les psaumes. Alors, le psaume 42, ici, verset 6, dit quelque chose de très important. Il dit ici, pourquoi t'as battu mon âme? Et pourquoi tu gémis au-dedans de moi? Jésus est en train de gémir au-dedans de lui. En disant, mon Dieu, il était Dieu, il était là lui-même Dieu. Mais il gémissait au-dedans de lui. Pourquoi? Il avait porté la souillure. Il avait porté la souillure du monde, le plan de la rédemption. On tombe toujours dans ça. Je vais reprendre au verset 6. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le loue encore. Jésus étant sur la croix, était en train de gémir en lui-même, en parlant de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, la nature de Dieu, certes, il l'avait, mais à cause du péché, il était en train de gémir en lui-même. Comme l'homme a la capacité de se parler à lui-même, Christ avait la capacité de se parler à lui-même comme ça. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cela ne signifie pas qu'il y avait un Dieu ailleurs, il était ailleurs. Non, il était Dieu là, mais il se parlait à lui-même par rapport à la circonstance, par rapport à ce qu'il vivait actuellement. Il avait porté la souillure du monde. Maintenant, s'il y a une autre explication à porter à ça, qu'il donne. Je n'ai pas d'explication. Je vais donner encore une écriture. Alors, peut-être avant l'écriture, le temps que vous étiez parti pour répondre à cette auditrice qui a posé la question tout à l'heure. Oui, en fait, je n'ai pas bien compris la question. La question, c'était au niveau de
du père, et qu'en fait, elle a une fille qu'il appelle maman. Et que... Au boulot, on l'appelle madame et ses parents l'appellent fille. Est-ce que ça fait d'elle 3 personnes différentes? Non, c'est toujours la même personne. Ouais, Mais sauf que Dieu, il est unique. Dieu, on n'a pas dit que Dieu le Père là, est devenu fils. Jamais. On dit toujours qu'il est resté tel qu'il est. Le Père là, Dieu le Père, c'est lui qui a envoyé le Fils. C'est tout. Bon, mais maintenant pour... Je peux répondre à la même question que l'auditrice là, pour apporter plus d'éclairage. C'est que le monsieur n'arrive pas à expliquer ici c'est quoi. Non, mais c'est le rôle que la personne autant. joue en fonction de la circonstance. En En étant toujours une même personne. Mais Le rôle de c'est que fils là, les Écritures c'est un ne parlent rôle. pas de ça. C'est un rôle. C'est un Dieu, rôle. Il est on a fils. toujours C'est qu'on dit dit Dieu le c'est Père. péché. On n'a pas dit que le Père est devenu le Fils. On dit le Père a envoyé le Fils. Il a parlé, non? Il a donné son point de vue par rapport à ce que la personne a donné. Oui. Maintenant, laissez-moi apporter la lumière là-dessus. Non, mais lui, C'est il a l'auditrice qui a parlé. posé la question. Non, mais la C'est question l'auditrice qui a était posé la pour moi. question. Non, elle n'a pas cassé la question. Non, oui, mais il n'y a plus le temps. Lui, il a beaucoup parlé. Il y a Mais je ne peux plus pas le laisser temps. une porte. Non, Faut mais pas il y a laisser plus le les temps. hérésies comme ça rentrer Il dans a les beaucoup esprits des parlé. gens. Non, mais il a beaucoup parlé. C'est maintenant. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, c'est mon temps. Allez-y. Par rapport à mon âme là, hein, que le fait que Jésus dise que Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a pris des passages d'ailleurs qui n'ont rien à y voir. Parce que le même Jésus dans Luc 23, verset 46 dit Père, je te remets mon esprit entre tes mains. Donc, si il se parlait à lui-même, mais il dit que je te remets mon esprit, donc il remettait son esprit à quelqu'un. C'est ça. Donc, quand il dit que Père, Père là, hein, pourquoi m'as-tu abandonné, il s'adressait à quelqu'un d'autre. Ça là, il n'y a pas de débat. Parce qu'il a remis son esprit à quelqu'un d'autre. Voilà. Maintenant, pour Apocalypse 15 là, où il dit que non, Dieu et Christ seront ensemble et puis les 24 vieillards vont se prosterner. Mais c'est très simple. Déjà, vous devez comprendre quelque chose. Hein. Le livre d'Apocalypse là, que Jean a reçu là, c'est Jésus-Christ qui l'a donné ça, non? Mais qui l'a donné ça? On va lire Apocalypse 1, verset 1. On dit, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Voilà pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas un verset dans la Bible, oh mon Dieu, qui dit que Jésus est Dieu. Parce que tout le livre d'Apocalypse là, on a donné ça à Jésus. Jésus là, il ne peut rien faire sans le Père. C'est le Père qui lui remet tout. Vous voyez, le Père lui a remis toutes choses. Mais quand quelqu'un vous remet toutes choses, par exemple, hein, est-ce que quand votre patron vous donne la charge de quelque chose, est-ce que vous êtes votre patron? Non, vous êtes l'assistant. C'est la même chose avec Christ. Christ reçoit tout de son patron qui est Dieu. Voilà pourquoi même dans 1 Corinthiens 11, verset 3, on dit que Dieu est le chef de Christ. Bien. Bon, maintenant pour expliquer Apocalypse 15 là, pour le fait que Dieu et Christ vont régner dans le monde et puis les 24 vieillards vont se prosterner et on dit qu'ils prosternent Dieu. C'est simple. Apocalypse 3, verset 21, il dit quoi c'est? Ça dit, je lui ai donné... Non. Veuillez m'excuser. Attendez, oui. Il y a un passage là où on dit non que j'ai vaincu... Non. Vous pouvez demander au frère d'un pasteur, de vous aider. Et en plus, on va D'abord, ça c'est qui cherche aussi. Oui, en fait, oui. Il y a un passage où, en fait, Christ dit que celui qui vaincra, je lui ferai asseoir sur mon trône, comme moi aussi, je me suis assis sur le trône de mon Père. Donc, c'est normal. De la même manière que nous, là, quand on va vaincre, nous, les saints, aujourd'hui, on a déjà vaincu. Parce que nous, on est plus dans la rédemption. On s'assoit sur le trône. Allô? Allô? Bonjour, éloignez-vous de votre poste des récepteurs. Oui, allez-y, présentez-vous. D'accord, merci de... Voilà.
Merci. Il a parlé de révélation, mais la révélation, là, Pierre même n'a pas eu ça. Pierre a dit tu es fils de Dieu. Il n'a pas dit tu es Dieu. Justement, j'avais une question, bien sûr, peut-être avant de monter cette émission, à vous poser. Le président de la transition, parfois on dit chef de brigade, parfois on dit le général, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il s'agit de trois personnes Non. différentes ou il s'agit de la même? C'est la même personne. La même personne qui est le président de C'est la la même. transition Oui. et qui est le chef de brigade, qui est le général, n'est-ce pas? C'est la même personne, oui. Mais sauf que ici, on ne dit pas que Dieu le Père est devenu fils. Ça n'existe pas. C'est toujours le Père a envoyé le Fils. Il a pris Jean 3,16. On dit bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. On n'a pas dit que, car Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu sur la terre. C'est faux. C'est une doctrine catholique que Constantin, avec tous ces fils du diable que je maudis au passage, ont inventé. Et toute l'humanité est ivre de ce vin-là que l'Église catholique apporte. Et même eux aussi. Ils boivent ce vin sans le savoir. Ils sont ivres. Alors, certainement, vous allez profiter de donner votre mot de foi, voilà, nous avons la possibilité de donner votre mot de foi par rapport à cette thématique. Bon, nous avons lu à remplir, le temps nous est parti, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Dieu. L'apôtre Axel Mamoria, à vous de donner votre mot de foi sur ce thème. Ok, mon mot de fin, c'est simplement pour dire que Jésus, là, il n'est pas Dieu, il n'a jamais été Dieu et il ne le sera jamais. Le Christ n'est pas Dieu. Vous voyez, le Christ, c'est le serviteur de Dieu, c'est le oint de Dieu, c'est l'envoyé de Dieu. Et maintenant, malgré les arguments que le frère Lancaster Badinger s'est forgé à vous donner pour vous convaincre, de vous ramener à la raison, de vous faire épouser cette thèse que Jésus-Christ est servant de Dieu, vous continuez toujours dans votre élan, toujours dans votre position que Jésus-Christ est servant de Dieu. mais cher monsieur, lui, c'est un fils de l'Église catholique. C'est l'Église catholique au concile de Nicée. Ils ont annoncé que le Fils de Dieu et Dieu le Père sont la même personne. Tout ça là, c'est catholique qui a inventé ces choses. Et si réellement il lit les Écritures, voilà ce que les Écritures que eux ils aiment tant là, hein, disent. Ça dit que, mais dans Jean 20 verset 31, je termine. Il dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie. On a dit que normalement là, la Bible là, non, ça là c'est pour croire que Jésus est Fils de Dieu. Vous voyez, mais quand quelqu'un vous dit que non, les Écritures disent que Jésus est Dieu, non, ça ce n'est plus les Écritures. Mais vous devez comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, Jésus, je dis bien aujourd'hui, parce que la Bible, ça c'est le passé. La Bible, c'est ce que Dieu disait au temps passé. Aujourd'hui, le Christ, le Fils de Dieu, c'est le Seigneur Jonas Songlé. Vous qui m'écoutez, si vous voulez avoir le salut, vous devez savoir que le Fils de Dieu est sur la terre, il est revenu, celui que les chrétiens attendent. Le Seigneur Jonas Songlé. Le Seigneur Jonas Songlé n'est pas Dieu. Il est venu à révéler à l'humanité que Christ n'est pas Dieu. Non, Christ est le serviteur de Dieu. Donc c'est ça. Donc si vous voulez me contacter, mon numéro c'est 066 38 31 26. Je répète, 066 38 31 26. Je vous remercie. D'accord, voilà, donc c'était la pauvre. Malheureusement, le temps nous était parti. Voilà, le temps nous était parti. Oui, allô. D'accord. Malheureusement aussi le temps nous était parti. Oui. Le temps nous était parti, bien sûr. Oui, je connais bien le verset. C'est Colossiens 1, verset. Voilà, je termine. Voilà. Colossiens 1, verset 16 ou 17. Voilà, je suis là. Colossiens 1, verset 16. Voilà. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, etc. On est d'accord. Mais vous devez comprendre que même Christ aussi a été créé. Parce qu'il faut remonter au verset 15. On dit quoi? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et Proverbe 8, verset 22 appuie encore cela. Il dit que je suis la première œuvre
de l'éternel avant ses œuvres les plus anciennes. Donc Christ aussi a aussi été créé, que vous le voulez ou pas. Il n'est pas Dieu. Christ n'est pas Dieu. Il est serviteur de Dieu. L'apôtre Axel Mawaka, on a écouté vos propos. Jésus-Christ n'était pas Dieu. Vous êtes resté tout au long des 1h30 sur votre position. On va cette fois-ci donner aussi la parole au frère Lancaster Pavillard pour un mot de France. C'est tellement aussi pour dire à toutes les personnes qui écoutent, et de pour ça on profite aussi de communiquer le numéro de téléphone. Alors, frère Lancaster Pavillard, votre position, Jésus-Christ est Dieu, il n'y a rien à dire. On vous écoute. Merci beaucoup, Maestro. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été énumérées ici sur le plateau. J'ai l'impression que vous êtes épuisé. Donc, pas épuisé, mais à un moment donné, ça devient un peu ridicule de voir qu'on essaie de tourner autour des mêmes écritures, mais on refuse de comprendre le fond de la révélation. Et même lorsqu'on essaie de rester sur la lettre, malheureusement, on se rend compte que les termes français dérangent encore certaines personnes. Je vais simplement dire quoi à nos auditeurs. En parlant de la nature du Fils de Dieu, comme je l'expliquais au début, c'est à cause de la rédemption. Il fallait que Dieu puisse prendre la place de l'homme pour comprendre la douleur de l'homme. Et en venant sur la terre, Jean chapitre 1er au verset 14 nous a dit, Dieu qui est parole, Dieu qui s'appelle parole, s'est mis dans un corps. Dans les Écritures de Paul, on a fait comprendre qu'il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait. Il s'est dépouillé de ça. Donc aujourd'hui, les gens croient que Dieu peut tout, sauf devenir un homme. Dieu peut tout, sauf prendre un corps. Dieu peut tout, sauf porter la douleur de l'homme. Alors la rédemption avait pour objectif de porter la douleur de l'homme afin de pouvoir le sauver. C'est pourquoi, après qu'on ait crucifié la chair, en allant revêtir la gloire qu'il avait auprès du Père, vous avez fait mention ici de quelque chose de très capital, là où on dit qu'il était debout à la droite de Dieu. La droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. La droite de Dieu, là, c'est ce qui manifeste sa puissance. La puissance qu'il a manifestée là, c'était quoi? C'était pour combattre la mort, vaincre la mort là, ressusciter. Quand il ressuscite là, on nous dit qu'il faut qu'il puisse reprendre sa position du commencement. Il a pris le livre d'Apocalypse. Je lui ai dit que c'est un livre très dangereux. Apocalypse, c'est le livre des symboles et des représentations. C'est le livre de la révélation. Il a dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à Jean les choses qui doivent arriver bientôt. C'est dans ce même livre-là, pour entrer dans son français à lui, son jargon à lui, la langue qui lui paraît facile, que Dieu lui-même donc fait mention que le nom qu'il porte, c'est le nom que Jésus porte en réalité. Parce que dans le livre d'Apocalypse 19, verset 13, on dit son nom, c'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, qu'on a dit Dieu s'appelle parole, là, c'est le même nom que Jésus porte en étant parole. Regardez quelque chose dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe était prophète. La loi, les psaumes et les prophètes ont parlé de la personne de Jésus-Christ. Regardez ce qu'Ésaïe 35 dit. Ésaïe chapitre 35. Je vais commencer à partir du verset 1er. Il dit ici là, le désert et le pays aride. Je vais prendre à partir du verset... Oui, à partir du verset 1er. Le désert et le pays aride se glorifieront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. On parle ici de la personne de Jésus. Si vous lisez à l'introduction, on parle du temps messianique. Il dit par la suite ici là, avec chant d'allégresse et cri de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et le Saron, ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. On parle de Jésus. Mais on dit, ils verront la magnificence de notre Dieu. Fortifiez-vous les mains, languissez et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors la personne qui est venue sauver, c'est la personne de Christ. Mais en parlant de ce Christ-là, on dit votre Dieu. Est-ce qu'ici là le français a un problème? Laisse-moi finir, c'est ce mot de fin. Il dit par la suite, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. C'est pourquoi le témoignage que Jésus a envoyé à Jean-Baptiste, lorsqu'il a demandé, est-ce vraiment toi? Il dit oui, les yeux des aveugles s'ouvrent, les boiteux marchent, mais ils sont dit c'était Dieu. Alors ces choses, on les a vues dans Jésus. Ici,
Ésaïe est en train de parler de Jésus. Mais le nom qu'il mentionne, c'est Dieu. Comme pour nous montrer quoi? Le rôle que Jésus avait à cet instant-là, c'est de jouer le rôle de fils. C'est pourquoi après ça, il va auprès du Père pour revêtir la gloire qu'il avait au commencement d'être Dieu. C'est pourquoi on dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Christ en mourant, la chair est morte, mais la parole qui était lui, en lui là, n'est pas morte. Elle a repris sa position du commencement, en repartant auprès de la personne qu'on appelle Dieu là, s'asseoir sur le trône avec Dieu là en question, être un. C'est pourquoi il dit, moi et le Père, nous sommes un. Car avant la fondation du monde, ils étaient un. Le Fils qui est né de Dieu là, là c'est un mystère. On dit qu'il est le premier né de toute la création. Mais je crois qu'il y a une écriture là où Paul dit nous sommes cachés en Christ dans Dieu. Il était dedans, il est seulement sorti. Mais pour faire quelque chose, pour accomplir une mission sur la terre. Mais c'est toi, mais c'est pas bon. Une dernière chose. Une dernière chose. Si je prends la parole, j'ai encore quelque chose à dire. Juste une dernière chose. Moi, je ne veux pas que la semence lui reste dans les oreilles. Non, c'est moi qui ai la bonne semence. Une dernière chose. Alors, je vais se dire, une dernière chose. Regardez. Vous avez eu droit. Oui, voilà. Bon, quelques secondes. Bon, ok. Oui. Oui, il va donner. Il n'y a pas de souci. Il va donner. Pardon. Hein? Voilà. Pour Abraham. Hein? Non. Vous avez 30 secondes. 30 secondes. Voilà. Merci beaucoup. Pour Abraham, j'ai pris l'exemple où Dieu a dit que je viendrai juger la nation qui va rendre esclaves vos enfants. Mais est-ce que c'était Dieu lui-même ou bien il avait pris un homme qu'on appelle Moïse? C'était un homme qu'on appelle Moïse parce que Dieu ne fait rien sans le prophète. Mais maintenant, je vais prendre Deutéronome 4, verset 37. Voilà ce que Dieu dit. Il a aimé tes frères, il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte pour sa grande puissance. On dit ici que Dieu a fait lui-même sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Question, est-ce que c'est Dieu lui-même ou bien c'était Moïse? Dieu a utilisé Moïse. C'est pas parce, en fait, ce que je veux lui faire comprendre, c'est que ce n'est pas parce que c'est écrit lui-même là, que c'est Dieu lui-même qui est venu. Non, parce que Dieu a pris un prophète qu'on appelait Jésus, comme aussi il avait pris aussi un prophète qu'on appelle Moïse. C'est la même chose. Jésus n'est pas Dieu. D'accord. Je crois que c'est bon. C'est ça. Je vais avoir cassé ça. Je vais casser ça et donner mon numéro de téléphone. On va finir par là. Allez-y, vous avez eu. Allez-y. Lorsque Jésus vient, la Bible dit, on lui a remis le rouleau du livre dans le temple pour faire la lecture. Ouais. Le passage d'écriture qu'il lisait, il lisait toujours Esaïe. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour proclamer la délivrance. Lorsqu'il a lu l'écriture, si on repart dans le texte originel, il n'a pas fini l'écriture. Parce que dans Esaïe, il dit, pour proclamer une année de grâce d'abord et un jour de vengeance. Le jour de vengeance là était proclamé par le Seigneur. Devait être proclamé par le Seigneur. C'est pourquoi, lorsqu'il est venu, il a d'abord montré aux hommes la partie qui venait de s'accomplir, l'année de grâce. Mais la même promesse, rattachée au jour du jugement là, c'est toujours la personne de Christ lui-même qui viendra accomplir ça. Et c'est Jonas Songuele qui a accompli ça. Mais simplement, c'est Jonas Songuele qui a accompli le jour de vengeance. C'est lui. Il ne faudrait pas qu'on puisse se moquer de l'apôtre. Vous voyez, c'est étonnant. Pour tous ceux-là qui souhaiteraient, n'est-ce pas, rentrer au contact de nos enseignements, au contact de la parole de Dieu, la semence telle qu'elle a été donnée par nos prédécesseurs les apôtres, nous sommes simplement en train de restaurer ces choses-là pour mettre à nu toutes ces fausses doctrines-là, les Bajonas, Swangele, Kakouistes et tout ce monde-là, témoins de Jéhovah et autres. Nous répondons au 074 38 64 62. Nous avons des pages Facebook, là vous pourrez vous abonner pour écouter nos contenus des fils du prophète, des ministres de la parole. Donc, nous avons la page d'abord du prophète lui-même, prophète Aurélie Monza Samuel. Nous avons la page des ministres de la parole comme l'apôtre Yann, donc apôtre et ancien Yann Monfumi Kumba sur Facebook. On a la page de l'apôtre Dan Ekwage, la page de l'apôtre Jeff Ekwage, la page également des frères, donc les fils du prophète Samuel Aurélie Monza, la page disciples du temps de la fin. C'est là-bas où nous partageons des contenus. Là où nous avons la capacité de dénoncer tous ces menteurs-là. Des personnes qui viennent pour vouloir séduire l'épouse du Seigneur en voulant se faire passer pour l'époux. Ce sont des bandits. Il faut les mettre en cage. Fidèles auditeurs, nous sommes arrivés au thème de cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été
membre bien sûr en la participation de la contribution bien sûr de cette émission de ce magazine en promo. On vous donne rendez-vous dans une semaine pour votre musicoutier avec certainement avec une autre thématique, peut-être avec d'autres invités. La thématique du jour, on était donc Jésus-Christ est-il Dieu? Jésus-Christ serait-il Dieu? On a eu bien sûr deux invités, le frère Lancaster Indica et l'apôtre Axel Mawaka. Sur ce, on vous dit merci d'avoir été de nôtres sur les ondes de la 89.3 FM, la radio Monoma. Je vous retirer en disant que seulement le frère Lancaster Indica a soutenu jusqu'à la fin, voilà, avec la toute dernière énergie bien sûr, en restant sur sa thèse Jésus-Christ serait Dieu. Par contre, l'apôtre Axel Mawaka est resté fidèle à sa thèse qui n'est autre que Jésus-Christ ne serait pas Dieu. Alors donc, fidèles auditeurs, nous, on vous dit merci d'avoir été des nôtres par la magie des ombres. À vous désormais de faire la part des choses. Je crois que les dieux ont fait de leur mieux. Désormais, la dernière décision revient à vous. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir été des nôtres sur les ondes de la 89.